avec qui nous allons échanger sur les grandes thématiques ou des grands sujets qui font la une. Nous allons parler de la tentative d'évasion s'effectuée à la prison centrale de Makala le 2 septembre. C'était un lundi. Nous allons également essayer de parler de l'apport des élections qui seront organisées aux États-Unis, parce que ça peut aussi apporter en République démocratique du Congo. Et nous allons chuter avec un jeu de questions-réponses sur les phénomènes Kuluna et puis les embouteillages dans la ville-province de Kinshasa qui devient une monnaie courante. Et vous connaissez ça. Alors, comment éradiquer ces phénomènes? Les deux d'ailleurs, Kuluna et embouteillage. Je suis le président de Frambi. Vous voyez, on est déjà en plein choses en question, comme on dit. On s'est présenté, ou du moins on m'a présenté. Je ne vois pas ce que je peux ajouter d'autre. Sinon mon nom, Jeff Frambi, c'est ça mon nom. Et avant de poursuivre, je pense que nous allons tous nous présenter. Chacun, nous devrions nous connaître. Ce n'est pas seulement vous de me connaître, moi aussi j'aimerais bien vous connaître. Même si lui, je le connais. Et tu peux avec qui ce jour-là? Tout le monde ici n'était pas présent. Hein? Ah, t'étais là. Et maman là aussi. Ok, tant mieux. Alors, on commence par Jean Dédier qui s'est déjà présenté lui-même, Jean Dédier Moukadi, qui est ce qu'il est. Et Radio 7, c'est un nom très connu. On ne le présente plus. Camarade. Unicycle. Ok, Unicycle. Non, ça a changé de nom. Ah, ok, c'est devenu Université. Super, très bien. Ben, il nous faudra du temps pour s'habituer, hein, pour nous habituer. Très bien. Mais ça va venir vite. Oui, maman. Mervetti. Ok. Ouais. Radio 7. Très bien. Mais pourquoi tu as choisi la radio 7 au lieu de Télé 7? C'est la même chose. C'est la même chose. Okay. Très bien. À Radio 7. Ok. Et il y a un gaillard là qui se cache derrière la caméra. Tu veux demeurer derrière la caméra ou face à la caméra? Ben voilà. Très bien. Ça dit encore quoi le nom? Comment le nom? Gloria. Goy. Ah, ça c'est un nom particulier. Tu en connais un autre Goy? C'est la seule Goy que tu connais, non? C'est un nom d'origine quoi? Équateur. Ah, ok. Ça c'est pas le prénom. Ah, Diane. Ok. Diane. Très bien. Oui, maman. Non. Ça, j'ai Radio 7. Oui, maman. Ok. Okay. Très bien. Communication appliquée. Ok. Tu aimes ça? Pourquoi?
Pourquoi tu as choisi ça? Mais quand tu parles de la communication appliquée, on sous-entend quoi? Ok. Et puis vous vous spécialisez. Ok. D'accord. Au Danemark, à Copenhague. Ma famille est là. Je venais d'ailleurs d'échanger avec. Mais j'ai décidé de revenir chez nous parce que nous voyons d'autres personnes qui ne sont pas congolais ou qui ne sont pas des personnes congolaises, mais qui choisissent de venir chez nous pendant que beaucoup d'entre nous voudrions quitter le pays pour aller ailleurs. Et il faut dire qu'il y a bien une raison pour ça. Mais sachez aussi qu'il y a un grand mouvement en sens inverse. Il y a de plus en plus de Congolais qui habitent à l'étranger, mais qui choisissent de revenir au pays en dépit de toutes les péripéties qui vont avec. Je crois que nous sommes déjà, je le disais, dedans, mais dans la pratique, cet exercice que Jean Didier, Radio 7 et vos autres collègues de l'UNICIP, de l'IFACIP, et stagiaire encore à la Radio 7, ensemble, nous avons pensé mettre en place cette initiative. Et ça nous permet d'échanger librement, vous en tant que journaliste, futur journaliste ou communicologue. Ça vous donne la latitude de pouvoir vous exprimer librement. Et je voudrais que vous vous sentiez comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune contrainte. Et d'ailleurs, les journalistes et les communicateurs ou les communicologues, généralement, n'ont pas froid aux yeux pour parler, pour s'exprimer. Parce que c'est votre métier. C'est de parler. Et de parler librement, mais aussi conséquemment. Voilà. PKM, comme les initiés aiment bien l'appeler, est pour nous un frère. Et si aujourd'hui nous avons la possibilité ou l'occasion de nous retrouver ensemble, c'est parce qu'il y a eu M. Thierry Kassongo, qui en fait, ses jeunes frères et collègues à nous, parce que je n'avais pas contact avec qui travaillaient, qui étaient ses jeunes collègues, mais je dirais que c'est l'un des éléments même majeurs de cet exercice que nous faisons ici. Nous voudrions bien créer un espace pour la jeunesse, pour permettre à la jeunesse de s'exprimer. Et quand on parle de s'exprimer, ça ne veut pas dire parler. Ce n'est pas seulement le parler, mais c'est l'action. Et ces messieurs que je présentais, j'aimerais bien que ça soit considéré comme des éloges. C'est exprimer et à laisser s'exprimer la jeunesse. Plutôt que de venir de garder contact seul avec nous et de traiter ces jeunes collègues comme des enfants ou des outils, il les a branchés directement et il s'est effacé. Il ne s'est pas effacé complètement, mais il était toujours là et pour preuve, il est là avec nous. Mais il laisse la jeunesse s'exprimer.
Parce que, de manière, je sais pas, abusive ou commune, on a tendance à dire que la jeunesse est l'avenir de demain, n'est-ce pas? Mais moi, je ne pense pas trop comme ça. Je ne vois pas la chose comme ça. Et je répète, c'est la raison de cet exercice. Moi, je considère la jeunesse non pas comme l'avenir de demain, mais comme la vie d'aujourd'hui, comme la vie de la nation. Parce qu'il n'y a rien, mais alors rien dans ce monde qui ne se fasse sans la jeunesse. On n'attend pas demain pour utiliser la jeunesse, très souvent abusivement, en leur disant que bon, votre tour viendra. Mais très souvent, ce qui est critiquable chez nous, on prend ces enfants, ces jeunes directs de la famille, on les place, on les positionne aujourd'hui. Mais les autres qui ne sont pas de sa famille directe, biologique, ou de son entourage immédiat, à eux on dit, vous êtes là pour demain. Et ça, c'est une injustice grave qui est très criante chez nous. Pourquoi vous pensez que votre enfant, votre fils, votre fille peut être directeur général aujourd'hui pendant que vous occupez de grandes fonctions d'État, mais vous utilisez les enfants des autres comme tremplin pour vos enfants à vous et pour vous-même. Et vous ne voulez pas les associer dans l'action commune, dans l'action collective d'aujourd'hui. Et moi, je crois que vous n'êtes pas l'avenir de demain, comme on dit. Vous êtes la vie d'aujourd'hui. Parce que sans la jeunesse, la nation n'existe pas. La nation n'a pas de vie. Parce que tout ce que nous traversons, c'est l'œuvre de la jeunesse, mais qui n'en tire pas réellement avantage. Et ça, c'est quelque chose qui devrait changer. Mais pour que ça change, nous devons nous y mettre tous. Et c'est votre droit, ce n'est pas de monter sur les toits pour en parler, mais partout où vous êtes, tant à l'école, à l'université, dans un emploi quelque part, effacez de la mémoire collective que vous êtes jeune ou enfant et que vous devriez être traité comme tel. Exprimez-vous librement. C'est-à-dire, soyez brillants. Imposez-vous, imposez votre présence. Pas par le trop parler, mais par l'action. En étant meilleur, en étant excellent. Parce que le banc de l'école, vos professeurs, ces poumons, ils utilisent de tout le temps nécessaire pour vous donner de la matière. Mais ça, ce n'est qu'une partie. Le reste doit être accompli par vous. Et lorsque vous êtes largué sur le marché, vous n'aurez pas Thierry Kassongo. Avec vous, vous n'aurez pas Trésor, vous n'aurez pas Bienvenue, Manix, ni encore votre encadreur, j'ai envie de dire. Vous serez seul. Alors, profitez pleinement de ces temps-ci, de chaque mot que nous allons sortir, parce que ce ne sera jamais un mot au hasard. Nous pesons bien nos mots, nous les assumons et nous demeurons conséquents. Parce que l'espoir d'aujourd'hui de ce pays, pour sauver ce pays aujourd'hui qui se meurt, c'est vous.
Si les politiques veulent occuper des fonctions quelconques, ils recourent à vous. S'ils veulent faire X, Y, Z travail, ils recourent à vous. Sauf s'il faut en tirer des dividendes. Là, ils se recoquillent, ils se renferment en eux-mêmes. Ce qui ne se fait pas ailleurs. Et aujourd'hui, dans le monde, les personnes les plus puissantes, progressivement, sont les jeunes. Les hommes les plus riches en Europe, aujourd'hui en Occident, ce sont des jeunes. Regardez l'homme qui dirige le monde. Alors dit que le nazo tchabangoko. Il suffit à finir un bouton moko tac. Donc il y a ce kangami. Patinios basu panique. Et nous l'avons vécu. Récemment, il y a eu d'aviation et de terminaux des aéroports, tout était bloqué. Il y a encore, je crois, l'année passée, Google a connu une petite part qui était dans d'autres plateformes comme communiquer, mais le reste était paralysé. Donc, vous ne devez pas vous prendre, mettre à votre disposition, mais commission qui sera mise sur pied pour enquêter sur la question d'être sérieux. Que ces hommes et ces femmes qui seront partie de cette enquête soient sérieux et qu'elles fassent réellement le travail qui remette la confiance de la population en nos institutions. Parce que sinon, la force risque de s'agrandir davantage. Parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui ne croient plus en ce que disent nos officiels. Parce que nous avons l'impression qu'on ne nous dit jamais la vérité. On nous dit des choses, mais auxquelles on ne tient pas. On dit une chose et on fait une autre. Et à la fin, on est exaspéré. On se dit, bon, finalement, est-ce qu'on a des dirigeants dignes de confiance dans ce pays ou on n'en a pas? Donc ça, c'est un élément important. Nous espérons que les caméras, je l'ai cité tout à l'heure, qui sont à la prison de Makala, nous espérons qu'elles étaient opérationnelles parce que n'oublions pas que le courant était coupé à un moment. C'est une raison qui sera certainement utilisée pour justifier, je ne voudrais pas prêter d'intention ici, mais nous pensons que les caméras qu'il y a à la prison de Makala devraient servir énormément pour pouvoir élucider un peu cette énigme, parce que ça reste une énigme. Il y a un autre commentaire. Une sous-question ou un développement? Non, une sous-question. Alors, C'est ce que vous avez dit. Puisqu'il y a eu une rupture, espérez-vous qu'on puisse découvrir la vraie raison, les vraies causes qui sont derrière cette tentative de libération de la nous espérons. Pas de courant et moi, en ce que je sais que les caméras plutôt ne seront pas en mesure de bien enregistrer les images qui sont produites dans le pays. C'est une bonne réflexion. Nous espérons, nous venons de le dire ici, que nous attendons à ce que cette commission d'enquête fasse réellement son travail, mais aussi en un endroit aussi sensible que la prison centrale, où on a tout et rien. Je pense qu'ils doivent avoir une sorte de backup, n'est-ce pas? Une source d'énergie et de soutien. Au cas où le courant est parti, certainement qu'ils ont des ondulaires ou qu'ils ont des batteries qui prennent le relais des caméras d'abord, parce que les caméras sont très sensibles et très importantes dans une prison pour surveiller tous les mouvements. Nous osons croire que ceux qui s'occupent de la technique au niveau de la prison centrale, j'espère qu'ils ont eu en mémoire en son temps de placer un système de
de support énergétique, de soutien en cas de coupure de courant. C'est une question très essentielle. Voilà. Nous espérons, parce que c'est eux qui nous dirigent et nous voudrions bien leur faire confiance, n'est-ce pas? Mais à eux de mériter notre confiance ou alors de rejeter notre confiance et ils devront assumer toutes les conséquences de leurs actes. Oui, il y a autre chose. Lors de l'évasion, tentative d'évasion, mais il y a déjà des évadés. Donc c'est carrément une évasion. Donc oui, selon ce que j'ai entendu dire, il y a ceux qui disent que c'était les prisonniers qui avaient des armes et les autres qui sont des criminels. Mais vous allez me dire que comment ils ont franchi la barrière, parce qu'en prison on s'identifie. Dès que tu arrives, on t'identifie, on te contrôle, tout ça. Comment ils ont traversé? Parce que la version que j'ai entendue là, c'était dans la bouche d'un Congolais qui disait qu'on avait arrêté un criminel et ses amis sont venus, sont entrés comme s'ils étaient venus visiter la prison, et puis ils l'ont libéré lors de la sortie. Il y a eu attaque entre eux et les policiers. Et du coup, ça les a énervés quand ils ont tué l'un d'eux. C'est ce qui a poussé à ce qu'ils aillent pour ouvrir toutes les prisons pour que les prisonniers sortent. Maintenant, comment ils se sont retrouvés à l'intérieur avec toutes ces armes? En tout cas, si ça dépendait de mon avis, je ne sais pas si c'est vrai, mais je dirais qu'il y a une politique cachée là-dedans. Ils émettaient un peu de réserve parce qu'il y a une sorte de contradiction dans les faits. On dit qu'il y a une tentative d'évasion, on en a attrapé 4, on venait de le dire, qui avaient fui. Mais est-ce qu'il y a-t-il eu que ces 4-là ou il y en a eu d'autres? Et tout ça là, nous attendons, nous le répétons, que la commission d'enquête fasse réellement son travail. C'est pas sorcier. C'est vraiment pas sorcier de réfléchir comme vous le faites. Et de grandes personnes qui assument des grandes responsabilités d'État, qui viennent à la télé tout bonnement et qui se mettent à donner des versions tout en sachant que ce qu'elles disent est incorrect. Selon vous, qu'est-ce qui doit arriver à ces gens de personnes? Un ministre qui ment à la télé, je dis bien et je pèse bien mes mots, qui ment à toute une nation. Qu'est-ce qui doit lui être réservé? Moi, je voulais ajouter quelque chose. Alors, surtout dans cet officiel, il y a le ministre, à son arrivée, qui n'a pas soutenu la tentative d'évasion. Lui, il a parlé plutôt du sabotage à la prison centrale. Voilà. Alors que son fils, il était avait dit avec la chanson mise sur pied, a parlé d'évasion. Bon, merci beaucoup. C'est un exercice qui est devenu assez habituel chez nous. C'est l'initiative de Radio 7 et nous, avec l'accompagnement de stagiaires. Et ici, nous avons les stagiaires de l'UNICIC, l'ancien UNIFACIC. Et avec la Radio 7, nous avons créé un espace de dialogue, d'échange, c'est-à-dire une vitrine pour la jeunesse. Et nous pensons que très souvent, on ne donne pas trop d'espace d'expression à la jeunesse. Et pour nous, nous sommes engagés à le faire dans la mesure où nos jeunes finalistes bientôt en communication et en journaliste doivent déjà s'exercer dans la matière, notamment d'échanges avec des personnalités consorts, et surtout qu'ils sont en stage, et comme ça va leur ôter le gêne, ça va leur donner une certaine habitude, une certaine routine dans leur métier. Mais quand on parle d'expression, une vitrine d'expression pour la jeunesse, c'est pour les échanges aussi approfondis. Et aujourd'hui, les sujets qui ont été choisis sont des sujets assez importants et qui sont des sujets d'actualité. Nous avons parlé notamment, pour commencer par l'extérieur, des élections aux États-Unis avec leur implication éventuelle en RDC. Nous avons parlé du procès
de Charles Onana, puisque ça nous concerne directement en tant que Congolais. Nous avons parlé du drame de Makala et nous avons parlé de la jeunesse très profondément. Et tous ces sujets-là, je crois que ça nous a enrichis chacun les uns des autres. Ce n'était pas une interview, mais c'était un plateau d'échange, de discussion. Chacun donnait son avis. Les sujets ont été choisis librement et après discussion. Donc voilà, nous pensons que c'est fait pour cet exercice et en attendant que nous le fassions prochainement avec d'autres. Mes impressions par rapport à ce que nous venons de faire avec M. Jeff Bambi, j'ai vraiment aimé cet échange et ça nous a donné plus de lumière à ce que nous ignorons et ça nous a encore encouragé et donné encore quelque chose en nous pour plus de connaissances afin de mettre ça en pratique. Ça nous a, pour moi, c'est comme une ouverture d'esprit concernant aussi la jeunesse, parce que la jeunesse était un peu ignorant, mais par rapport à ce que M. Jeff Bambi vient de nous dire, et ça m'a un peu réveillé l'esprit et je vais mettre ça en pratique pour garantir notre nation aussi. Comme M. Jeff Bambi a dit que la jeunesse n'est pas l'avenir de demain, mais c'est la vie d'aujourd'hui pour cette nation. Ce que j'ai compris, c'est que la jeunesse congolaise était endormie et à travers ses expressions et ses mots, j'ai vite compris que non, il nous a vraiment éveillés. Il a dit que tout doit être à refaire. Premièrement sur le plan éducatif, deuxièmement sur le plan justice et tout. Et nous avons compris, le Congo c'est un pays vaste, nous devons vraiment nous occuper de ce qui est le nôtre. Nous devons vraiment nous mettre au travail plutôt pour que nous puissions vraiment toucher ce qui est le bonheur pour ce qui concerne notre pays.